La famille, vous étiez au courant, vous, que l'Angleterre balançait ses demandeurs d'asile dans une sorte de bateau échoué sur la côte sud du pays? On parle carrément de la prison flottante de l'Europe pour le décrire. Je vous explique. En gros, pour faire des économies depuis juillet dernier, le gouvernement britannique a décidé de placer les demandeurs d'asile dans une sorte de centre fermé flottant baptisé le BB Stockholm pour une durée minimum de 18 mois. Et ce gouvernement, que je qualifierais de très conservateur, en a finalement fait un symbole de la lutte contre l'immigration. Et l'idée est simple. Grâce à une barge capable d'accueillir 500 hommes seuls qui sont en demande d'asile. Alors s'ils mettent en avant leur volonté de répondre à leur responsabilité d'accueil des demandeurs d'asile, en réalité ce dispositif est clairement là pour dissuader les personnes qui souhaitent demander l'asile au Royaume-Uni, mais il est également là pour stopper les bateaux de migrants traversant la Manche ou encore les passeurs. Et les conditions de vie sur ce bateau seraient innommables. Les ONG de défense des droits des migrants dénoncent un projet inhumain avec des conditions similaires à la prison, sans possibilité d'intégration à la société britannique. De son côté, le gouvernement nie les accusations d'insalubrité et rappelle que la barge a déjà été utilisée pour loger des migrants, par exemple en Allemagne dans les années 1990. Pourtant, des bactéries de type Legionella ont été retrouvées à bord en août de l'année dernière, et 2 anciens travailleurs se sont exprimés sur les conditions de vie à bord de ce bateau. Ils mentionnent de la nourriture rance, des punaises de lit, des inondations, des coupures d'électricité et j'en passe. Bref, ils racontent qu'ils étaient traités comme des animaux en cage. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien faire, hein? Puisque ici le but est, je cite, de réduire la pression intenable sur le système d'asile britannique et diminuer pour le contribuable le coût engendré par la hausse significative des traversées de la Manche. Ah oui, puisqu'il faut préciser que selon les autorités, près d'un tiers de l'aide internationale britannique est dépensée dans le pays, en partie pour payer l'hébergement des demandeurs d'asile. Ah, c'est donc ça qui justifie de traiter des êtres humains qui ont survécu à l'esclavage ou encore à des expériences traumatisantes en mer, d'être traités comme du bétail? Ah oui, bien sûr, vous devez sûrement avoir raison. Surtout que pour le ministre de l'immigration, Robert Gendrick, ces voyages sont inutiles et doivent cesser. T'as raison Robert, s'ils prennent le risque de mourir en mer et perdre une partie de leur famille, ça doit sûrement être pour le fun et certainement pas par urgence ou par nécessité. Et puis comme tu l'as dit, vous n'allez certainement pas faire primer l'intérêt des migrants illégaux par rapport au peuple britannique. D'ailleurs, tout a été mis en place pour que cela n'arrive jamais, puisque ce fameux bateau est arrivé dans la foulée d'une loi très contestée sur l'immigration qui a été votée par le Parlement britannique en avril dernier et qui interdit tout bonnement aux migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni d'y demander l'asile. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le gouvernement veut aussi que les migrants, après avoir été placés en détention, soient rapidement expulsés dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers tel que le Rwanda, avec qui ils ont carrément signé un accord, suite auquel ils vont payer le Rwanda pour prendre en charge et s'occuper des personnes qui ont traversé le monde entier pour venir demander l'asile au Royaume-Uni. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Pierre sur le sujet. De son côté, l'ONU a dénoncé cette loi en disant qu'elle est en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droit international sur les droits humains et les réfugiés. Et elle insiste sur le fait que les migrants n'auront aucune garantie de pouvoir bénéficier d'une protection dans le pays où ils seront expulsés. Les associations des droits de l'homme, elles, parlent d'un projet qui est loin d'apporter le respect, la dignité, le soutien que méritent les demandeurs d'asile. Alors finalement, cette loi bateau-prison fait partie d'un ensemble de politiques anti-immigration très dures et dénoncées par de nombreux acteurs. Elles font partie de la politique menée par le très conservateur Rishi Sunak, mais il faut croire que ce type de politique n'est pas un gage de victoire électorale. La preuve en est que les conservateurs viennent de perdre les élections après avoir passé 14 ans au pouvoir. Rishi Sunak, qui était aussi le premier ministre britannique issu de l'immigration, a finalement démissionné de son poste des chefs des conservateurs. Reste à voir maintenant si le Labour fera différemment à l'égard des demandeurs d'asile. Personnellement, je n'avais absolument pas connaissance de ce bateau-prison. Est-ce que toi, c'était ton cas aussi? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais en attendant, aujourd'hui plus que jamais, tu prends soin de toi, la famille. Est-ce que tu as regardé la dernière vidéo de Pierre? Je t'invite à la regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.